Et ok, salut à tous, on est parti avec une nouvelle game de Kha'Zix. Donc, alors on n'est pas très très haut hello, l'idée c'est de faire une petite vidéo tranquille pour expliquer un petit peu voilà, comment essayer de carry avec Kha'Zix en jungle. Donc on est en pré-saison 10, hein, le perso est plutôt strong, donc voilà, ça peut être intéressant de bien savoir le jouer. Alors moi, ce que j'ai tendance à faire, alors ça dépend des compos, hein, mais la plupart du temps, je commence red side, hein, que je sois côté red ou côté blue. Bon, après, ça c'est vraiment un choix personnel. Tout dépend de ce que vous voulez faire. Là, sur cette compo-là, on a un Rise top, mais on a Illaoi, donc Illaoi, ça n'a pas beaucoup de spells pour catch. On a Veigar, et puis Luxach au bot. Alors Veigar contre Talon au mid. Bon, je dirais que c'est moyen, mais il peut y avoir peut-être un all-in en early. Donc ça peut être intéressant d'être autour du mid. Et je pense que la lane qu'il faudra essayer de plus ganker, du coup ça va être le H-Lux contre Senna et Varus. Pourquoi? Parce que la Lux, elle peut stun avec son Q. La H peut slow assez facilement avec sa volée de flèches, donc ça peut être sympa d'aller bot lane. Ok, alors on va commencer tranquillou, hein. On commence au Q avec Kha'Zix. Bon, Kha'Zix c'est un perso qui est pas très fort en early, au moins jusqu'au level 5-6, enfin surtout 6 quoi, dès qu'il prend son ulti. Donc ce qu'il faut faire généralement c'est plutôt farmer tranquillou au début. Donc là on va clear, hein. On prend le Z. Là quand vous faites le camp au début, il faut toujours taper le petit en premier, vous mettez un Q, Z sur les deux, vous vous écartez un peu. Voilà, bah là j'aurais pas dû faire ça, pardon, j'aurais dû mettre mon Q. Faut bien utiliser on va smite, bien utiliser la compétence du Q, hein. Donc dès que vous voyez un petit cercle autour des cryptes, ça veut dire qu'ils sont isolés et donc vous faites beaucoup plus de dégâts. Ok, on va clear et on va partir sur les corbins. On va claquer une petite potion, on a perdu un peu de vie. On tape à gauche, à droite. On met le Z. Alors sur ce camp là, ce qui est bon à savoir, c'est qu'il faut en général il faut les qualités. Alors, pas avec tous les persos, mais Kha'Zix c'est important. Hop, on met le Z, on en touche un maximum. Et là on peut remettre le coup. Alors, on prend le Z, on va essayer peut-être de mettre un gank. Alors, on voit que le top est très push. Rai, c'est pas un perso qui a beaucoup d'escape, donc je voulais pas trop y aller. Maintenant, ça peut être intéressant. Ah, un gank au mid, on va essayer de mettre un gank. Bon, c'est pas grave. On va mettre une ward et on va aller top. On va le ping pour lui dire d'y aller. Attendez un tout petit peu qu'il s'avance et on y va. C'est parti. Alors, là, faut pas mettre le tout de suite. Pour. Faut pas mettre le parce qu'on va attendre qu'il flash. Et dès qu'il va flash, on va mettre son. Voilà, on attend le Q et on y va. Et on rate tout. Ok, bon, c'est pas grave, on l'a eu quand même. C'est dommage, j'aurais dû mettre mon Z, mais on va back parce que là on a perdu un peu trop de vie. C'est dommage, là j'ai pas très bien joué. On va prendre un brouilleur, une autre petite épée. Et on va y aller. Bon, là j'ai pas été très bon, hein, sur ce gank, c'était moyennement réalisé, mais c'est pas grave. Le Rise a flash. Et ça fait un kill pour notre top laner. Donc on est content, un kill sur un Illaoi. Alors là, ce qui peut être intéressant, c'est d'aller voir si le Corbin a été fait. Ok, il n'a pas été fait. Donc là, en fait, ce qu'il faut savoir sur ce moment-là, sur un moment comme ça dans la game, c'est que si vous voulez, là j'avais le choix entre faire mon bleu ou un des autres camps de ma jungle, ou alors faire le scuttler. Alors ce qui est plutôt préférable en général, c'est d'aller faire le scuttler, parce que c'est un objectif neutre. Donc le risque, si vous faites le bleu tout de suite, on va pas pouvoir gank là. Le risque, si vous aviez fait le bleu tout de suite, ça aurait été de vous faire piquer le scuttler par la jungler ennemie. Donc on prend en fait l'objectif neutre dans un premier temps. Comme ça, en fait, on prend un avantage sur le jungler en face. Et puis après, on va faire sa jungler tranquille.
que la botlane revienne et on pourra sans doute se tenter le Gankobot. Ce qu'on veut, c'est surtout que la Lux soit là. Enfin, on veut que les deux soient là en fait. L'Ash pourra mettre un stun avec son Q et derrière la Lux pourra combiner. Donc on va les ping. Là, il vient mettre son E. Regardez si c'est pas Ward. C'est Ward, on y va quand même. Bon, ça sera trop court, ils vont pas bouger. On va repartir et on reviendra. On peut pas trop Gankobot pour le moment, donc on va retourner farm. C'est dommage, on perd un peu de temps, mais bon. Ouais, bon. Voilà, j'ai bien envie d'en tourner une autre. Le problème c'est que si ça se passe pas bien. Ouais. On va plutôt continuer de farm, on va essayer de prendre son 6 rapidement. On n'oublie pas de kite. Hop. On va commencer à taper gros. On utilise le Z. Ok, là on voit que le mid laner a un peu avancé, donc on va y aller. C'est important de quand même ganker pas mal. Alors bon, notre mid laner a pas beaucoup de vie, mais leur mid laner n'a pas beaucoup de mana. Ok, c'est un flash, on est content, on va pas insister. On va aller voir si le Zac a fait le scuttler de l'autre côté. Ok, bon le Zac est mort. Alors là c'est pas mal, on voit que le Zac est mort, on va tout de suite aller chercher à invade. Ça on le punit en fait. Hein. Même si là on pourrait prendre notre aide, ça vaut plus le coup en fait d'aller invade. Pour vraiment creuser l'écart avec le Zac. Donc, pour l'instant on est assez close. Hein. Mais mine de rien on a un peu plus de farm. Il faut être quand même assez rapide parce que le Zac va vouloir venir faire ses camps. Ah, toujours un peu dans la même idée du scuttler en fait. Hein. Vous pouvez venir invade, bah vous le faites en fait. Vous pouvez contester des objectifs neutres, vous y allez. Ok, alors j'aurais bien envie de gank, mais ça va être un peu compliqué. On va regarder si ça peut être ward. Voilà, on prépare la zone, puis on reviendra plus tard. On va aller faire notre camp en haut d'abord. Et puis on finira par le raid. Je sais pas si ça va suffire pour passer au level 6, je suis pas sûr. Mais là j'ai pas fait beaucoup de gank car on est level 6. Au final, il n'y a pas eu d'opportunité, mais c'est pas grave. De toute façon, le Kha'Zix commencera vraiment à être fort à partir du level 6. Donc pour le moment, si on n'a pas trop gank, c'est pas grave. Alors là, il se fait gank, il est pas mort. On va qu'il nous ping. Le problème, c'est qu'on va pas trop pouvoir y aller. Alors on va max le Q en premier. C'est un peu risqué là d'y aller. Moi, j'ai pas envie d'y aller parce que là, il y a trop de creep. Et notre mid laner a pas assez de vie. Donc en fait, ce qui risque de se passer, c'est que si on y va, notre mid laner va se prendre un Q. Et un R, il va mourir. Donc ça vaut pas le coup. Si c'est pas lui, ce sera mieux. Ok, bon, c'est pas grave, on va back. Voilà, là, faut pas forcer. Hein. L'erreur, ça aurait été d'y aller là. On va back, on prend l'item jungle, on va acheter une pink. Et là, on va revenir avec le mid laner qui sera full life. Ouais, il veut pas back. Bon. Je sais pas trop ce qu'il fait. Un ennemi a été tué. Ok, le top qui gagne. Le bot qui gagne. Il ne pas à faire grand chose. Vous voyez là, si j'avais forcé le gank au mid, potentiellement on serait morts tous les deux. Et on aurait feed leur mid laner. Là, on voit que les lanes gagnent, donc c'est une raison de plus pour pas forcer les fights. On va prendre le scuttler, on attend tranquillement que le mid laner arrive et puis on va essayer d'aller sur le regard. Alors,
puis on va y aller. Ok, go. Et là, il est mort. Non, il est pas mort. Ok, bon bah... Non. Bon, c'est pas grave. J'aurais pu flash. J'aurais pu... A été tué. Ok, c'est pas grave. Vous voyez là, on commence à être vraiment fort, donc c'est intéressant. Donc Millénaire a pas très bien joué, c'est un peu dommage. Nous on prend quand même le doublé, et puis surtout on va pouvoir le prendre sa jungle. Prendre un peu plus d'avance, vous voyez que là on est déjà à une vingtaine de creeps d'avance, hein, 66 contre 40. On en profite. Et voilà, il y a peut-être en plus un kill à récupérer au bot, donc là ça va être assez facile. Hop, coucou. Et on va peut-être même pouvoir récupérer le support. Vous voyez les dégâts? Là il va, hop, on saute et on fait le doublé. On en profite pour clean sa jungle. Ok, bon, on va pas pouvoir prendre plus, on va pas grid. Attendez, j'ai un coup de fil. Ouais, allô? Ouais mec, je suis en train de streamer là, je suis en train de faire un tuto. Euh, j'ai fini dans, je sais pas, une dizaine, quinzaine de minutes. Ouais, je te rappelle quand j'ai fini, ouais, pas de soucis. À toutes. Ok, désolé les potos. Alors, on va déward le Drake. Alors, ok. Bon, alors surtout quand si vous faites le, avec Kha'Zix c'est pas mal hein, de faire les Drake solo en early. Faut juste faire attention. Faut juste faire attention parce que Kha'Zix c'est, enfin, c'est, vous pouvez vous faire, vous faire spot et Kha'Zix c'est quand même assez faible en early. Enfin, il est pas tanky quoi. Si vous êtes déjà en train de tanker le Drake, vous risquez de vous faire éclater. Donc toujours bien vérifier qu'il n'y a pas de ward. Alors là, on voit quand même que le Zac passe beaucoup de temps au mid. Alors tant mieux, hein, ça permet de mais du coup, voilà, en fait, le temps qu'il passe au mid, non seulement il fait pas de kill, mais en plus il aide pas ses lanes quand on a vraiment besoin. Quoi. Ok. On va des wards, on va pouvoir y aller là. Ok, c'est un flash, on est content. On va pas insister. On laisse le farm au talon. On va pinguer le flash. Hein. Vous voyez, en fait, on insiste jamais vraiment, quoi. Là, il n'y a pas de raison de le suivre. Potentiellement, il y a le risque que le Zac soit en backup. Donc, on a fait claquer le flash. Bon, bah, c'est parfait. On recule. Voilà, on voit que le top nous ping, mais c'est plus intéressant de prendre l'Herald. Ok. Bon, là, c'est pas tout ce qu'il fait. Il devrait défendre sa lane, mais c'est pas très grave. Ok. Alors, on va back. On va prendre notre level 10 sur le raid. Ok, on va back, on a le Herald. On va prendre... Alors moi j'aime bien partir sur l'épée de Draktar, hein, ça fait beaucoup de damage en early. On prend beaucoup d'AD. De toute façon, Kha'Zix l'idée c'est d'être un assassin, donc toujours prendre de l'AD. Il y a une alternative qui est pas mal aussi, c'est le glaive d'ombre qui coûte un peu moins cher. Oui, qui coûte un peu moins cher. Et en fait qui permet de déward. Donc ça c'est vraiment intéressant. En fait vous vous baladez dans la jungle et puis dès que vous passez à côté d'une ward, ça va vous l'indiquer et vous pourrez la casser facilement. Il a flash, bien envie d'y aller là.
Voilà, bon. Là, il était en isolé. Hein, donc, voilà, c'était un kill facile. Et puis ça nous permet de push. Ok. Alors on a le Rice qui vient TP avec nous. Ah mais il est pas. Ah c'est dommage. Tuer. Voilà, on est tellement concentré qu'on connaît même pas les gens de notre équipe. Ok, et on va lui clear sa jungle si on peut. Alors là, à la limite, on pourrait presque Herald au top. En fait, il y a deux solutions là. Soit on fait un Herald un peu sneaky, c'est-à-dire que bah, notre team là, enfin leur team là, on voit qu'ils sont tous vers leur raid, donc on peut faire un Herald. Soit on se regroupe en team et à ce moment-là on joue les Herald en team. On voit qu'ils commencent à décaler, donc insister. On a quand même pas mal d'éléments sur la tour, c'est pas mal. Et puis on va pouvoir back le Drake bientôt. On va finir notre thème, on reprend le noir. Et on est parti. Alors donc c'est pas mal, on a presque pris la T2 au top, on va pouvoir prendre la T2 bot. On n'a pas encore le. On n'a pas encore le Baron, mais. Ok. Alors level 11, ce que vous pouvez faire, ça dépend un petit peu. Moi ce que j'ai tendance à faire c'est prendre le R. Mais là sur ces games je vais prendre le E. Je vais prendre le E parce qu'on est un peu plus bas elo. Moi je joue Kha'Zix en diamant 4, diamant 3. Là on est sur une game silver gold, donc c'est vraiment voilà, histoire de montrer un petit peu les bases. Mais l'idée en fait c'est que le E bon, permet de sauter plus loin et permet de reset les sauts surtout. Voilà. Voilà, s'il était encore en vie on aurait pu ressauter. La 2 on va pouvoir ressauter. Voilà. Donc là l'avantage voilà, c'est de sauter un peu plus loin. C'est pas mal, mais en fait c'est vraiment calo hello quand les gens ont un peu de mal et vous savez que vous allez prendre des kills facilement. Quand ils commencent à jouer vraiment groupé et en team, bah surtout quand ils se regroupent que vous pouvez pas bénéficier du Q aussi facilement, ce sera mieux d'aller chercher un R et de faire des fights sur une seule team, enfin sur une seule personne. C'est-à-dire que vous allez chercher à trouver quelqu'un de seul et vous serez beaucoup plus sneaky en fait avec le R. Parce qu'en fait vous allez rester invisible. Alors je pense que je ferai un tuto hein, là-dessus pour montrer un petit peu les différences et l'intérêt de jouer au R plutôt qu'au E. On a un peu de chance. On va back. Alors en deuxième item, donc comme je vous dis en général je prends le Draktar. Troisième item, on va partir sur un prêt noir. Ça permettra d'avoir un peu de tankiness. Ce qui est intéressant avec Kha'Zix, hein, parce que si on part vraiment que purement damage, le risque voilà, c'est qu'on se fasse one shot. Bon, là vraiment on n'a pas à se plaindre, on a une team qui fait le taf. Et voilà, ça sur N. Bon bah ok, j'espère que ça vous a plu et puis bah, je pense que je referai bientôt quelques games sur Kha'Zix, voilà, pour remontrer un petit peu d'autres games parce que là c'était facile quand on a une team qui est devant, c'est toujours plus facile hein, mais